Le Césaire a vocation à informer les élus régionaux et les décideurs de la région Centre-Val de Loire en formulant des préconisations, des analyses, des remarques, des alertes, à travers une expression commune des conseillères et des conseillers composant l'Assemblée. L'institution produit plusieurs types de documents. Les productions du Césaire peuvent être des avis, des études, des rapports, des contributions, des communications, des vœux ou des motions. Le Césaire est saisi et répond aux sollicitations. Le Césaire peut être saisi de demandes d'avis par le président du conseil régional sur les politiques intéressant la région. Les avis obligatoires répondent à la volonté du législateur de voir le Césaire se prononcer sur le budget de la région ou sur les stratégies régionales. Le Césaire étudie les rapports et fait part de ses appréciations et de ses préconisations. Les études qui répondent aux saisines du président du conseil régional, qui peut solliciter l'expertise du Césaire pour traiter d'un sujet à caractère économique, social, culturel et environnemental. Dans ce cas, c'est le président du conseil régional qui fixe la date de remise du rapport en accord avec le président du Césaire. Depuis février 2018, le Césaire peut être amené à produire un rapport pour répondre à une saisine citoyenne sur des sujets d'intérêt régional dès lors qu'une pétition rassemble 4000 signataires. Les autosaisines. Les autosaisines sont réalisées à l'initiative du Césaire. Elles peuvent prendre la forme de rapports, de contributions, de communications, de vœux ou de motions. Les rapports d'autosaisine sont la liberté du Césaire de traiter des thématiques particulières d'intérêt régional et interrégional. Par exemple, le Césaire a produit un rapport sur la situation des hôpitaux publics en région Centre-Val de Loire. Ce travail de fond nécessite plus de temps. Les conseillers en fixent eux-mêmes l'échéance. Les contributions portent sur les schémas et stratégies que la région envisage d'élaborer. Ces avis et ces contributions sont produites par des instances de travail, commissions, groupes ou sections. Ils sont épaulés dans leurs tâches par une équipe administrative mise à disposition par la collectivité régionale. La première étape est qualifiée de phase d'acculturation. Elle débute par l'étude de documents et de rapports sur le sujet et la mise en place d'une veille informationnelle qui restera active jusqu'à la phase de rédaction. Dans un deuxième temps, les conseillers approfondissent leurs connaissances en prenant appui notamment sur les auditions, les enquêtes, les débats menés dans le cadre de la commission, section ou du groupe de travail. De nombreuses personnalités sont entendues chaque année par l'Assemblée. Peu d'institutions ou groupes de réflexion peuvent se prévaloir d'entendre autant de spécialistes délivrer en un temps aussi contraint leur savoir et leur expérience. Ces échanges sont d'une grande richesse pour le Césaire. Le Césaire peut aussi se déplacer à la rencontre des habitants et des usagers pour mieux comprendre les problématiques traitées. La rédaction de l'avis ou la contribution sont le fruit du travail de la commission. Les productions sont rédigées sur la base des réflexions des conseillers. Les préconisations, propositions, recommandations, orientations générales ou stratégiques constituent l'essence de l'étude. Enfin, le rapport fait l'objet d'un vote en assemblée plénière. Les 100 conseillers adoptent le texte et prennent la parole pour faire part de leurs observations au nom des organisations qu'ils représentent. Après l'adoption du rapport, la valorisation auprès de partenaires et d'organismes est tout aussi importante. Le Césaire explique ses propositions à l'occasion d'entretiens, colloques, rencontres, conférences de presse pour construire, faire évoluer, adapter les actions au bénéfice des habitants et du territoire régional.